Dans l'étude précédente, nous avons identifié le livre scellé que personne ne pouvait ouvrir. Nous avons dit que ce livre contient toutes les informations nécessaires pour pouvoir procéder au jugement. Les documents officiels ont toujours été et sont encore de nos jours scellés avec un sceau qui identifie l'autorité qui l'a scellé. Les produits des marques sont scellés pour prouver leur authenticité. Dans un monde où presque tout est falsifié ou truqué, les sceaux garantissent théoriquement au moins la qualité du produit. Dans l'Antiquité, on utilisait beaucoup les sceaux avec des buts différents. Parfois, ils avaient des images symboliques en rapport avec les croyances des gens de l'époque. Certains sceaux avaient des déclarations écrites ou des symboles qui permettaient d'identifier leur propriétaire. D'autres sceaux possédaient une succession d'images qui représentaient des événements divers. On a trouvé dans les fouilles archéologiques des livres scellés par 2 ou 3 sceaux, et même par 7. Que contiennent les sceaux de l'Apocalypse? Quand doivent-ils être ouverts? Les 7 sceaux de l'Apocalypse. La Bible nous dit: celui qui mérite la mort sera exécuté sous la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sous la déposition d'un seul témoin. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sous la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il faut toujours plusieurs témoins pour établir un fait. Eh bien, les 7 sceaux du livre sont comme des témoins. Nous avons vu en parlant du livre qu'il était une copie de l'acte d'achat et qu'il servait à régler le conflit lors d'un éventuel jugement. Et c'est le cas avec le livre scellé du chapitre 5. L'apôtre Jean voit en vision le jugement céleste où tous les représentants des autres mondes sont présents. Le contenu du livre doit régler le conflit, le grand conflit entre le bien et le mal. Il justifiera Dieu devant l'univers et il justifiera aussi les sauvés qui se sont appropriés les mérites de Jésus par la foi. Quand leur nom sera appelé à la barre du jugement, Jésus interviendra en leur faveur. Ces mérites leur seront imputés et ils ne seront pas condamnés. Cette comparution devant le tribunal n'est pas physique, puisque les croyants qui sont jugés se reposent du sommeil de la mort. Ils ne peuvent pas être présents. Ils sont jugés d'après ce qui est écrit ou enregistré dans le livre des vies, qui, à mon avis, est contenu dans ce livre scellé. Qui est donc jugé lors de ce jugement qui commença en 1844? Comme nous l'avons vu, ce sont les croyants, tous ceux qui ont professé une foi en Jésus et en sa médiation, ceux qui ont eu leur nom enregistré dans le livre des vies, ceux qui, en un mot, sont appelés à hériter du royaume. Et que penser des incroyants, de ceux qui n'ont jamais professé ouvertement une religion quelconque? L'apôtre Paul nous dit que ceux qui vécurent sans la loi seront jugés selon leur conscience. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce qui prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où
selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Les générations qui vécurent avant Jésus, même avant le déluge, passent aussi un jugement. Donc ce sera leur conscience qui les justifieront ou les condamneront. Dieu est juste et il cherche à sauver, non pas à détruire. Justice sera faite pour chacun. Ne nous inquiétons pas. Nous vivons à une époque très solennelle. Le jugement est en place. Il débuta avec Abel, le premier martyr, et il continue avec ceux des générations successives. Bientôt, personne ne sait quand, les vivants y comparaîtront, pas en personne mais en esprit. Leurs vies seront révisées sous l'œil scrutateur de l'Esprit de Dieu, et chacun sera soit condamné, soit justifié. On pourrait dire que les sceaux correspondent à la signature des enfants de Dieu, leur identité, les témoins, ce que l'Église a fait tout au long de son histoire, depuis l'époque des apôtres jusqu'à la fin. Comme dans le cas des églises, il y en a 7. Le chiffre 7 est un chiffre très présent dans le livre de l'Apocalypse. Il indique la totalité, la plénitude, la perfection. C'est le chiffre de la divinité. L'Apocalypse est un livre hautement symbolique et nous devons garder un esprit très flexible pour pouvoir saisir tout son sens sans nous attarder à vouloir comprendre d'une manière logique et humaine tous les détails. Au commencement du jugement, en 1844, Jésus a commencé à ouvrir les sceaux pour procéder au jugement. Pendant l'ouverture des sceaux, les participants au jugement, le jugement décrit au chapitre 4 et 5, et rappelez-vous que c'est la vision centrale de tout le livre de l'Apocalypse. Donc les participants au jugement voient comment dans chaque période de l'histoire, l'Église a agi, puisqu'il s'agit de justifier aussi bien Dieu que les sauver, que les racheter. Pendant le 7e sceau, Dieu montre, par le moyen de 7 trompettes, comment il a fait sa part pour aider ses enfants. L'homme et Dieu ont fait une alliance ou un contrat établi depuis l'ancien Israël. Maintenant donc, si vous obéissez à ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi, d'entre tous les peuples, mon plus précieux joyeux, car toute la terre est à moi. Avec la mort de Jésus, l'ancienne alliance fut brisée, et Jésus en proposa une nouvelle basée sur son sang. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Les alliances étaient toujours établies avec le sang, car le sang, c'est la vie. Vous ne mangerez pas de viande contenant encore sa vie, c'est-à-dire son sang. L'ancienne alliance était faite avec le sang des boucs. La nouvelle sur un bien meilleur, celui de Jésus. L'apôtre Paul nous dit « Or le Christ est venu en tant que grand prêtre pour nous procurer les biens qu'il nous a désormais acquis. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre, un tabernacle qui n'a pas été construit par des mains humaines, c'est-à-dire qui n'appartient pas à ce monde créé. Il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il y a offert non le sang des boucs ou des veaux, mais son propre sang. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. » Dans tout contrat, les deux parties ont des engagements à accomplir, une part à faire. Et bien, dans le cas des sceaux, les 6 premiers sceaux montrent la part que l'Église fit. En d'autres mots, l'histoire du christianisme. Le 7e sceau montre la part de Dieu, ses interventions dans l'histoire, en vue d'aider son peuple dans son pèlerinage terrestre et dans sa lutte contre les puissances des ténèbres. Voyons donc les sceaux. Premier sceau.
Je regardais quand l'agneau ouvrit l'un de sept sceaux, et j'ai entendu l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Le témoignage de la première église est pur, représenté par le cheval blanc. Ce fut une église à la fois conquérante, représentée par la couronne. Cela devait être passionnant de vivre au cours de ces premiers siècles, après l'ascension de Jésus. Les disciples étaient remplis de courage et de foi parce qu'ils avaient marché et parlé avec Jésus. Ils l'avaient vu ressusciter, ils l'avaient vu monter au ciel, ils savaient qu'il reviendrait. Ils croyaient de tout leur cœur à ses promesses. Ils avaient reçu la puissance du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Ils prêchaient la bonne nouvelle de l'Évangile au monde entier avec beaucoup de courage et d'enthousiasme. En fait, la bonne nouvelle du salut fut prêchée dans toutes les parties du monde connues d'alors. L'apôtre Paul dit « De l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. » Il nous est dit « Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. » Le livre des Actes nous rapporte que des milliers de personnes étaient baptisées chaque jour. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. L'Église était le corps de Christ. Les gens étaient baptisés en Christ. Ils étaient baptisés pour faire partie de son corps, l'Église. Il était très important pour les premiers disciples d'être fidèles à Jésus. Lorsqu'on interdit aux disciples d'enseigner au nom de Jésus, la Bible nous dit que Pierre et les apôtres répondirent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Vous le voyez, il était plus important de faire ce que Dieu avait dit que de suivre les traditions des hommes. Leur foi était pure parce qu'ils avaient été avec Jésus. Ils croyaient à ce que Jésus avait cru. Ils enseignaient ce que Jésus avait enseigné. C'est le même genre de foi dont nous avons besoin aujourd'hui. Une foi pure et simple qui regarde en avant vers le second avènement de Jésus. Une foi qui regarde en avant pour partager la bonne nouvelle du salut avec tous nos amis et nos voisins et avec le monde entier, accomplissant ainsi le mandat évangélique confié par Jésus. Voilà ce qu'est une foi pure. Telle était la foi des croyants des premiers du siècle de notre ère. Tel est le témoignage du premier sceau. La première église à la foi conquérante est représentée par un cheval blanc. Cette période prit fin l'an 325. Les dates sont données à titre de référence, il ne s'agit pas de dates prophétiques. 325 fut la date de la conversion de l'empereur Constantin au christianisme, où un grand changement se produisit dans le témoignage que l'Église allait donner. Deuxième sceau. Que vit Jean lorsque Jésus ouvrit le second sceau? Quand il ouvrit le second sceau, j'ai entendu le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande paix lui fut donnée. Ici est représentée une foi tachée de sang. Nous savons que vers le 4e et 5e siècle, quand l'Église devint populaire, les chrétiens commencèrent à se diviser en d'innombrables sectes et à se bagarrer entre eux. Des disputes théologiques interminables qui finissent par des confrontations physiques. Parfois, le gouvernement devait intervenir pour calmer des situations devenues intolérables, tellement il y avait du sang versé. Quelle époque terrible pour l'Église chrétienne! Certains disent que cette période correspond à la persécution des chrétiens de la part des empereurs romains, mais ceci ne peut pas l'être, puisqu'il nous est dit qu'ils s'égorgent les uns les autres. En plus, les sceaux ne révèlent pas ce que l'on a fait à l'Église, mais bien ce que l'Église elle-même a fait. Le cheval roux
représente donc une foi tachée de sang. Le second sceau représente l'Église chrétienne du 4e au 5e siècle, de 325 à 538. Voilà le témoignage du second sceau. Rouge, couleur de sang. Troisième sceau. Jésus ouvre maintenant le troisième sceau, ou troisième période de l'histoire de l'Église. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'ai entendu le troisième être vivant qui disait « Viens ». Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le monta tenait une balance dans sa main. J'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. » Le cheval noir représente une foi de compromis. Si le blanc représentait une foi pure, le noir doit représenter exactement le contraire. L'apôtre Paul disait « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Ce fut une triste époque pour l'Église chrétienne. La parole de Dieu n'était pas accessible au peuple. Et cette expression où il nous est dit une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, c'est le prix exorbitant du blé pour fabriquer le pain de vie qui le montre. Ceci montre que la parole était très difficile d'accès, même interdite pour certains. Puisque la parole n'était pas accessible, les traditions et les philosophies humaines prirent sa place. Mais il nous est dit aussi, mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. L'huile représente le Saint-Esprit, et lui, malgré l'apostasie de l'Église de cette époque, restait à la portée de tous les fidèles, de toutes les personnes sincères. Ce fut une époque de compromis. Le paganisme se mêla au christianisme. Des doctrines sans aucun fondement biblique s'introduisirent dans l'Église. La confession à un prêtre, le dimanche, les images, les pèlerinages, les prières aux saints, etc. Cette période correspond à peu près à la période de la 4e Église, celle de Thyatire, que nous avons examinée précédemment. Voici donc la période de la compromission de la foi. Elle dura du milieu du 6e au 11e siècle. Le témoignage du 3e sceau est noir. Le 4e sceau. Nous arrivons maintenant à la 4e période de l'histoire de l'Église chrétienne, représentée par le cheval de couleur verdâtre. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'ai entendu la voix du 4e être vivant qui disait « Viens ». Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour de mort l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sous les quarts de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Une église qui tue, tel est le 4e sceau. C'est l'époque de l'Inquisition fondée par le pape Grégoire IX en 1230. Le pape Innocent IV a introduit la torture pour obtenir des confessions en 1252. Le Concile de Trente en 1563 lui donna encore de la force des lois. L'Inquisition fut abolie vers la fin des années 1700. Ce fut un tribunal ecclésiastique chargé d'éliminer l'hérésie. Tous ceux qui étaient suspects d'entretenir des hérésies étaient dénoncés au tribunal et jugés, plutôt tués, s'ils n'y renonçaient pas. Selon les historiens, entre 50 et 120 millions de personnes furent ainsi éliminées pendant toute la période de l'Inquisition dans le monde. Cette machine infernale des morts est bien représentative de cette époque sombre qui avait été annoncée dans la prophétie par le cheval verdâtre et son chevalet appelé lui-même la mort. Donc le témoignage du 4e sceau, c'est la mort. Le 5e sceau. Celui-ci nous révèle l'autre face de la pièce de monnaie. C'est le témoignage des chrétiens
qui furent victimes des persécutions du Moyen-Âge. C'est leur foi et leur persévérance qui sont dépeints dans ce sceau. Quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Les chrétiens furent accusés faussement, injuriés, calomniés, torturés sans qu'aucune puissance humaine leur soit venue en aide. Dans le jugement céleste, on a bien pris note d'eux. Ils sont justifiés devant le tribunal alors qu'ils furent condamnés par des tribunaux terrestres. Ils ne furent pas oubliés, même si on avait des raisons apparentes de le croire. Tous ces martyrs de la foi se préparent pour recevoir leur récompense. Ce 5e sceau inclut tous ceux qui ont été tués à cause de leur foi et tous ceux qui le seront encore à l'avenir, puisqu'il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc le témoignage de ce sceau n'est pas encore terminé. Depuis Étienne, le premier martyr de l'Église chrétienne, jusqu'à dernière, qui subiront des persécutions lors de la période de la marque de la bête, tous sont inclus dans le témoignage de ce 5e sceau. Le 6e sceau. Je regardais quand il vit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachaient dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Ce 6e sceau place l'apôtre Jean à l'époque de la dernière génération. Nous voyons d'abord le signe cosmique, avec ces grands tremblements de terre, qui correspond à celui de Lisbonne, qui eut lieu en 1555. Le soleil qui devint noir, ce fut un phénomène observé en 1780. Les étoiles tombèrent du ciel de manière spectaculaire en 1833. Et tous ces signes marquèrent le commencement du temps de la fin, qui était en 1798. Ce sceau est actuellement en cours de réalisation. Nous sommes à l'époque du 6e sceau. Ce sceau finira avec le retour de Jésus en gloire. Ce sceau justifie devant le tribunal céleste tous les héritiers du royaume, depuis le début du temps de la fin, en 1798, jusqu'à la dernière génération qui sera vivante lors du retour de Jésus, les 144 000. Cette dernière génération passera en jugement et sera justifiée lors de l'ouverture du 7e sceau. C'est le jugement des vivants. Donc, il y aura l'ouverture du 7e sceau, le jugement des vivants, le scellement des vivants et la fin du temps des grâces, dans cet ordre-là. Voyons maintenant le 7e sceau. Ce sceau a un rôle double. Premièrement, il contient les 7 trompettes que nous allons étudier par la suite et que nous l'expliquerons. Deuxièmement, avec l'ouverture de ce dernier sceau, le livre peut enfin être ouvert et son contenu peut être examiné. C'est alors qu'aura lieu le jugement des vivants, de ceux qui vont traverser la crise finale,
et qui seront debout au retour de Jésus. En d'autres mots, les 144 000. Quand il vit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint et il s'étint sous l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints, sous l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, il le jeta sous la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Ce silence d'une demi-heure, c'est le temps du jugement et du scellement des vivants qui précède la fin du temps de grâce, décrit au verset 5. S'il y a un silence dans le tribunal céleste, c'est parce que cela permet de constater que ceux qui reçoivent le sceau de Dieu sous la terre sont dignes du salut. C'est comme s'ils passaient devant le tribunal eux-mêmes. Leurs noms sont acquittés, ils sont scellés. Et ce scellement, nous le trouvons au chapitre 7. Il dit « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. On pourrait dire que le 7e sceau est le sceau de Dieu. C'est pendant 7 ans que les saints vivants, juste avant le retour de Jésus, reçoivent le sceau de Dieu sur leur front. Ensuite, c'est la fin du temps de grâce. Il nous est dit que l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Quand l'encensoir est jeté sur la terre, il n'y a plus de grâce, plus d'intercession dans le sanctuaire céleste, car l'encensoir contient des prières des saints. S'il n'y a plus d'encensoir, il n'y a plus de prières qui peuvent être placées devant l'autel pour être exaucées. Les 7 sceaux ont passé en revue devant le tribunal céleste les sauvés de la dispensation chrétienne depuis l'époque de Jésus jusqu'à la fin. Chaque sceau a montré une caractéristique d'une époque particulière. Faisons un résumé. Les livres étaient scellés en vue d'un éventuel litige. Dans le jugement, le livre était ouvert pour justifier le propriétaire. Dieu et son peuple s'engagèrent dans une alliance. Le livre scellé est le document de cette alliance. Les sceaux du livre montrent l'identité de ses acteurs, les témoins. Les 6 premiers sceaux montrent ce que l'Église fit tout au long de son pèlerinage terrestre, son témoignage, divisé en 6 périodes historiques. Le 7e sceau est le sceau de Dieu. C'est à l'ouverture du 7e sceau que le sermon des 144 000 aura lieu, pendant le silence d'une demi-heure. Par ce même sceau, Dieu montre à l'univers, par le moyen de 7 trompettes, la part qu'il prit dans son alliance avec son peuple. L'ouverture du 7e sceau justifie pleinement Dieu et ses saints devant tout l'univers.